Bienvenue à l'épisode numéro 8 des Culturés du MMA. Aujourd'hui, comme toujours, on va avoir la scrap du MMA, les nouvelles. Enfin, Oli, on va parler de la PFL, mais surtout des combats dans lesquels, entre autres, le 23 avril, ça va être le premier gala dans lequel tu vas participer. On va enfin parler de ça. On va aussi faire un retour, évidemment, comme d'habitude, sur le dernier gala de l'UFC. Mais surtout, pour commencer, ça me tente de te saluer en te mettant mal à l'aise en te disant bonne fête. Ah, t'es tellement sale, là. Tabarouette. Moi, c'est un secret bien caché, là, que... Un secret bien caché, que c'est doublement caché, ça. Mais C'est un vrai secret. c'est un vrai secret. Mais ouais, j'aime vraiment pas ça, me faire souhaiter bonne fête. Puis là, j'espérais, là, j'étais comme, PFL, ils viennent de dire les match-ups. J'espère qu'ils ont oublié ma fête. Puis 6h PM, bonne fête, le Canadien gagne ça. Je suis comme, non, tabarouette! Mais ouais, non, c'est ça. J'aime pas ça, fêter ma fête. Pour moi, c'est, je sais pas si c'est une affaire d'athlète, là. OK. Mais tu sais, chaque année de plus, je commence à voir la lumière au fond du tunnel. Tu sais, c'est comme. C'est comme si tu vois ta ligne de prime, là, puis tu check l'âge, tu veux pas le Ben savoir. ouais, non, c'est ça. Fait que j'aime pas tant ça, fêter ma fête. Puis là, en plus, je suis en quarantaine, là, fait que j'étais comme doublement triste. Ouais, définitivement. C'est pas là que tu as eu l'occasion de fêter ça, au moins avec des chums, puis à la famille. Mais bon, en tout cas, bonne fête quand même, mon boy. Yes, Écoute, merci, c'est gentil. Écoute, comme tu dis, man, ça a concordé avec. On a eu le nom de ton adversaire. Fait qu'avant de se lancer là-dessus, je pense que tu avais des Patreons à remercier, puis après ça, on pourrait juste glisser vers les sujets si tu veux. Yes, hey, on va recommencer ça. Hein? Remercier les Patreons, c'est quand même eux autres qui me font vivre présentement. Fait que j'ai deux pickpockets à remercier. Là, je suis même pas sûr encore. Est-ce que je suis pas bon? Tabarouette. MVP, je sais pas même pas pourquoi c'est pas toi qui s'occupe de ça, là. Mais, mais ça se peut, je les ai déjà remerciés, mais je vais quand même les remercier encore une autre fois. C'est deux pickpockets en Alex Lemieux et Gabriel Jolicoeur. Donc, un gros merci aux deux. J'ai un nouveau stéroïde dealer en Kevin Fournier. Puis là, tous ceux qui se sont rajoutés là, dans les Patreons, inquiétez-vous pas, là, les prochaines semaines, je vais tous vous dire vos noms. Puis j'ai un dernier Patreon que lui, je vais remercier, je pense, pendant les 8 prochaines semaines. Puis MVP, c'est notre premier Canadien Gangster Gang Member. Absolument. Donc, ça se peut que aussi je rajoute une espèce de shrine ici, là, en arrière, avec son visage ou quelque chose, là, son nom. Parce que, tabarouette, Canadian Gang Member, là, pour ceux qui ne savent pas, c'est 50$ par mois. Fait que, un gros merci à Romy Langlois, qui est déjà un OG du pool de MMA. Écoute, quand j'ai vu ça, là, j'étais comme flabbergasté. Ouais, flabbergasté. Clairement l'employé du mois. Ouais, tabarouette. C'est vraiment Mais cool, honnêtement. C'est très, très apprécié. c'est méga apprécié. Mais tu sais, quand tu regardes ton téléphone, là, puis là, tu fais hey, y a-tu une erreur avec Patreon? Y a-tu quelque chose? Mais ouais, je vais lui écrire un petit message personnalisé tantôt parce que, my God! Premier Canadien Gang Member. C'est ça, je pense que je vais faire. Je vais faire comme une espèce de shrine en arrière, là, C'est clair. avec tous les gang members. Fait que si tu veux avoir ta place dans le shrine, 50$ par mois. Tant mieux, je te dirais en plus que c'était un excellent moment pour te supporter. Fait que, tu sais, comme tout le monde, là, c'est des temps pas super cool. Fait que c'est vraiment nice. Très apprécié pour tous les Patreons, mais bravo à Romy, c'est hey, my God, inattendu. Vraiment, là. Ah, du coup, OK. Romy, t'es mon boy. MVP, sorry. I'm out. Hey, parlant de boy, écoute, je vais commencer par toi. Je vais laisser faire le UFC, le gars-là qu'on vient de voir pour l'instant. On va parler du PFL. Tu savais que tu allais avoir la nouvelle lundi, ce qui a été le cas pour ton adversaire. Et mais super franc, là, on avait vu les noms des gars avant. On savait pas évidemment qui t'allais affronter. Mais quand j'ai vu Joelton Luderback, pour moi, tu m'aurais dit ça, j'aurais peut-être pensé que c'était un band de musique. Là. Aucune idée c'est qui, honnêtement. Ben, écoute,
je t'avoue que j'ai passé la journée à essayer de dire son nom, là. Puis maintenant que tu viens de le dire, je suis comme, tabarouette, ça sonne bien son nom, ça sonne mieux que quand moi je le disais. Tu veux-tu le dire une autre fois? Joelton Luderbach. Mais garde, m'a dire une Ah, affaire, ben ouais. Non, mais écoute, c'est un Allemand. C'est quoi les chances que je le prononce comme fort? Jolton Ludeback. Ok, Luderbach. vraiment un solide nom. Ouais. Wow. Mais honnêtement, je le connaissais pas du tout. Je Ouais. le connais pas plus aujourd'hui, même si j'ai regardé un petit peu de vidéos, comme je t'avais dit précédemment, mais j'en sais pas plus. Ouais, ben écoute, je suis un petit peu comme toi. C'est un des combattants qui était peut-être un petit peu moins connu dans le roster du PFL. Euh, moi, personnellement, je ne le connaissais pas. C'est un gars qui s'est entraîné avec une couple de mes partenaires d'entraînement. Entre autres, il s'entraîne avec Robocop, qui lui aussi, je pense, qui était allemand. Je me demande s'il ne s'entraîne pas, il ne s'est pas déjà entraîné avec Nasrat aussi. Fait que, tu sais, c'est comme. Euh, il est dans des bonnes équipes. Je pense que c'est un Brésilien aussi, parce que quand je cherchais son nom sur YouTube, il y a comme. Tu sais, quand tu cherches un nom de quelqu'un, puis là, finalement, il y a un autre nom là, sur YouTube, puis là, tu essaies de regarder les deux personnes, puis c'est pas mal la même Ah, c'est personne. pas mal le même dude. Ben ouais. Puis, en tout cas, fait que, je pense qu'il est brésilien aussi. Mais j'imagine que présentement, il habite en Allemagne. Mais je pense qu'il s'entraînait un petit peu au Brésil, parce qu'il y a aussi du monde du Brésil qui m'ont déjà qui m'ont contacté, des espions qui m'ont contacté pour me dire des trucs. Puis, mais qu'est-ce que je sais de lui, c'est que il a beaucoup d'expérience. C'est un gars qui frappe fort debout. Il a beaucoup de finish. Les vidéos que j'ai vues de lui sur YouTube, il finit ses gars vraiment très rapidement, mais je vais t'avouer que le niveau des gars, euh, écoute, comment je pourrais dire ça puis être poli, tu sais, c'était très amateur, là, puis écoute, lui, il y a quand même 38 combats à peu près, là, Oui. puis tu sais, c'est des combats quand même récents, puis les gars contre qui ils se battaient, il avait de l'air, de ne pas vouloir être là, puis deux, Colin, le niveau là, qui ont démontré, c'était vraiment là, amateur ici au Québec. Là. Fait que je ne sais pas si il a cherry pick ses adversaires. C'est un gars qui est quand même gros, 6 pieds C'était pas un 1. 170, là? Je pense que c'est un 170. Je me demande si c'est pas son premier combat à 155 qu'il va faire. OK. Mais comme encore là, j'ai pas fait les plus grosses recherches. Là. Je sais pas si c'est à cause de la quarantaine, mais on dirait qu'il est paresseux. Là. Mais au-delà de de ce que tu as vu, dans le fond, sur YouTube, les gens qui t'ont parlé, admettons, on parle juste de style, qu'est-ce qu'on te dit sur quel genre de bonhomme c'était au niveau du style? Ben, je pense que c'est un gars qui est justement qui est long et qui frappe fort. Je pense qu'il a battu un Français à un de ses derniers combats très rapidement. Un bon Français, je ne me souviens plus de son nom, par exemple. Là. Mais le gars, il frappe fort. Ces deux ou trois derniers combats, je pense qu'il les finit en 2 minutes, en moins de 2 minutes. Fait que, tu sais, ouais. Fait que, tu sais, c'est un gars qui frappe fort, qui est long, qui a l'air un petit peu awkward. Fait que c'est un combat à prendre au sérieux. Puis, tu sais, le gars, il a vraiment, vraiment, vraiment de l'air en shape. Je pense que c'est la première fois que je suis comme, hey, moins d'abdos de ce gars-là, moi, là. Puis il est gros quand même, tu sais. Ben ouais, c'est ça, tu sais, c'est pas un petit bonhomme. Fait que non, ça a été intéressant. Je suis bien content d'avoir un nom. Je suis bien content que ça soit. Tu sais, on dirait là, que ça arrive, là, ça arrive pour de vrai. Moi, je vais partir là-bas dans un mois et demi à peu près, déjà. Fait que je suis bien excité. Ouais. Mais ça a-tu justement créé une espèce de. Tu sais, quand tu dis ça va être vrai, là, man, ça fait longtemps que tu attends après ça. Tu sais, je veux dire, ça fait pas 2 ans, mais ça ferait 2 ans au mois de juillet si tu t'étais pas battu, là. Tu savais que ça allait arriver, puis tout, mais sais-tu. Tu sais, je sais que tu t'entraînes, puis tu fais tes trucs, mais tu sais, au niveau de la coche mentale, de dire, OK, parfait, on se part un plan de match, ou tu sais, on a une base sur quoi se fixer. As-tu déjà vécu ça, cette espèce de transition-là,
Ou tu sais, ça s'enchaînait tout le temps, puis tu n'as jamais eu à vivre une espèce de vide comme ça? Ouais, c'est différent, tu sais, surtout avec le COVID puis tout. Je vais t'avouer que moi, j'ai trouvé ça difficile il y a quelques semaines, là, quand ils ont dit OK, là, il va y avoir un événement le 23 avril, tu vas faire partie de l'événement. Tu sais, il y a toujours l'espèce de ah ouais, mais le COVID, c'est encore là. Ça va-tu vraiment se passer l'événement? Ça va-tu. Ils vont-tu décider à cause des variants? On va tout canceller. Fait que, tu sais, il y a toujours euh, je sais pas. On dirait que je suis comme dans la brume, puis là, je ne sais pas vraiment où que je m'en vais, mais là, je commence à voir ma maison, tu sais, je commence à voir l'événement qui approche. Fait que je suis bien content. Je suis conscient que, bon, on ne sait pas ce qui va arriver dans le prochain mois ou les 2 prochains mois, mais, tu sais, j'ai vraiment l'impression que ça va se passer. Fait que, oui, non, c'est tough surtout après 1 an et demi, de potentiellement se battre. C'est comme, OK, mais on retourne à ça. On était comme plus habitué de faire un camp d'entraînement. En plus, là, ton camp d'entraînement il est vraiment différent. Il faut que tu ailles ailleurs. En tout cas, moi, je suis allé à Porto Rico. Et puis là, je ne sais pas si le monde ils ont suivi ça un peu, mais tous les combattants québécois, sauf quelques exceptions, là, sont en Floride présentement. Ils sont tous en train de s'entraîner là-bas. Fait que, tu sais, c'est comme bizarre. Moi, je suis allé à Porto Rico, j'ai fait l'erreur de revenir ici. Puis là, ici, tu sais, je sais pas trop qu'est-ce qui va se passer non plus. Je sais pas si, comme je t'avais dit, si mon camp, ça va être moi qui médite comme Piccolo, puis que je fais du yoga puis de la course, ou le gars, il va décider justement de changer les règles pour les athlètes professionnels. Tu sais, je sais pas. Fait que, dans le pire des mondes, je sortirais à 8 heures, après 8 heures dehors, puis je me sauverais de la police juste pour pratiquer mon cardio. On va voir. On va voir. Un peu de sparring avec eux autres, c'est ça? Ah ouais, éviter les balles. Pow, pow, pow! Puis, mais non, c'est ça. Je suis super content d'avoir un nom, puis qu'on dirait que ça se concrétise, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Mais c'est juste awkward. On comprend pourquoi les autres gars sont partis, mettons, en Floride. Toi, en ce moment, évidemment, tu es au Québec, puis ça s'en vient. C'est comme tu dis, c'est dans un mois et demi. Fait que t'es comme dans un entre-deux. J'imagine que t'as pas le choix. Là, tu restes ici en attendant. T'as comme fait que pas d'option. Les deux décisions, la décision que j'avais à prendre plus tôt, là, c'est est-ce que je reste tout mon camp aux États-Unis ou je reviens au Canada, tu sais. Puis là, à cause des nouvelles règles, je commençais à stresser avec le 2000$ à l'hôtel, puis tout, Ouais. là. Fait que ça commençait à me stresser, ces affaires-là. Fait que j'étais comme, OK, je vais retourner au Canada. Je vais essayer de faire le plus que je peux ici au Canada. Puis après, je vais retourner aux États-Unis. Puis, comme je t'ai dit au dernier podcast, je pense que c'est une erreur là, que j'ai faite. Mais non, c'est ça. Je trouvais juste que, tu sais, c'est tellement stressant. Chaque jour, on regardait les nouvelles au Canada, puis ouais, c'était une nouvelle genre de nouvelle stressante après nouvelle stressante après nouvelle stressante. Ah, tu sais, j'étais comme, OK, écoute, là, je suis plus capable. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle comme ça qui sortait, je me sentais pas bien toute la journée. Fait que j'ai décidé de revenir ici. John aussi, tu sais, il m'avait dit, tu vas être à l'aise pendant ton camp d'entraînement. Fait que moi, je te conseille de revenir au Canada. Fait que j'ai quand même pris cette décision-là. Mais je ne sais pas si c'est la bonne décision que j'ai prise. Tu sais, c'est dommage parce qu'effectivement, quand on se parlait, nos discussions rapides, là, ça tournait autour de ça. Fait que vraiment, ça te tracassait. Comme ça tracassait beaucoup de monde, c'est juste plate. C'est question de timing. En tout cas, on se croise les doigts pour la suite. Je ne sais pas jusqu'en quelle mesure ça pourrait changer dans le prochain mois parce qu'il reste très peu de temps. Je te le souhaite. Puis je te souhaite que tu puisses prendre les mesures nécessaires pour avoir tes training partners puis faire un vrai camp. Puis, je veux dire, ça fait aucun sens de dire, OK, ben, j'aurais pas ces outils-là pour aller me battre contre un gars qui, lui, est probablement un vrai camp en ce moment. Fait que, là-dessus, Colin, on va souhaiter pour le mieux, mais au moins, là, tu es sur le bord des touchés à ce combat-là. Ça commence à être vraiment concret. C'est très, très cool. Puis d'ailleurs, enfin, c'est le fun d'avoir la PFL qui a commencé à ouvrir la machine.
On l'attendait. Finalement, ben, le combat principal, ça va être Anthony Pettis contre Clay Collard. Je suis pas étonné qu'ils mettent Pettis en tête d'affiche pour le premier gala. Je pense que ces gars-là, ils ont été les signés pour le name value. Donc, rien de surprenant là. Y a-tu des match-ups qui t'intéressent davantage dans cette soirée-là? Là, by the way, là, cette carte-là là, est vraiment, vraiment high level. C'est vraiment une belle carte. C'est sûr que, bon, Anthony Pettis contre Clay Collard, je pense qu'ils ont fait exprès de mettre ces deux-là. Là, ces deux gars de stand-up. Si je me souviens bien que Clay Collard, je pense que c'est un boxeur. Fait que ça va être un bon combat. Nathan Schultz, un petit peu de disrespect, du huge disrespect pour Nathan Schultz qui est champion du PFL puis qui est co-main event, qui va se battre contre Marson Held, un ancien gars de UFC. Marson, qui, entre autres, là, il avait gagné contre Nasrat, un combat vraiment chaudement disputé. Puis Marson, c'est un gars de heel hook, c'est un gars de sol, vraiment très dangereux. Je pense que Nathan Schultz, il est plus complet, mais Marson, il est probablement plus dangereux que Nathan. Ça fait que ça va être un bon combat. C'est quoi, c'est Movlid? Movlid. Oui, Movlid. Puis ça aussi, ça m'étonne, parce que tu sais, c'est Lance Palmer, le champion. Je suis pas trop sûr pourquoi. Oui, ils ont fait ça dans les deux cas, tu as absolument raison. C'est-à-dire mettre le champion défendant en, ben, on peut dire, sous co-main event ou peu importe. Ouais. C'est assez étonnant. Tu sais, c'est double champion en plus. Là. Les deux, ouais. Ouais, c'est ça. C'est assez particulier, mais tu sais, on comprend le. Je sais pas, ils auront de la motivation. Puis ensuite, au début, dans les prelims, ben là, on a tous les gars, incluant toi et l'ami Luderback. Ouais, fait que Loïc, qui s'est rendu en finale l'année passée du PFL. Puis je sais pas si le monde a vu cette vidéo-là, mais c'est lui qui se faisait cracher dans la face par son coach entre le round 2 et le 3 ou je sais pas quoi pour le réveiller. Son coach il prend de l'eau dans sa bouche puis il crache ça dans la face. Ouais, je pense qu'on l'avait assez médiatisé nous autres aussi. Je pense. Ouais, comme ça, c'est un des plus beaux moments du MMA des dernières années, qui va se battre contre Johnny Case. Que oui, son nom ressemble à Johnny Cage. Puis oui, ça fait très Mortal Kombat, mais Johnny qui était dans l'UFC, puis après, je pense qu'il s'est allé se battre à Ryzen. Il y a eu quelques bons combats à Ryzen. Je pense que son dernier combat, il l'a perdu par contre. Mais Johnny qui est de très haut niveau en stand-up, je pense que ça va être extrêmement intéressant. Loïc qui est quand même pas mal en lutte, qui est explosif debout aussi. Qui a un petit peu moins de sol par contre, fait que je pense que ça va être un bon combat. Maintenant, le main event, Olivier Aubin-Mercier, fucking nice ce gars-là, contre qui? Quoi son nom? Jolton Luderback. On dirait, là, tu sais, dans les livres là, de meurtre et mystère, là. Okay. Tu sais, le détective, là. Qui qu'on pourrait bien appeler pour trouver le meurtrier? Jolton Luderback! J'aime ça. Fait que, ouais. Fait que ça va être le main event de la soirée. Par la suite, Ahmed Aliev, bon, écoute, un tough. À mon souvenir, c'était Loïc qui l'avait battu l'année passée. Okay. Non, c'était pas Loïc qui l'avait battu. Je m'excuse. C'était Nathan Schultz qui l'avait battu par Arm Triangle Choke. À mon souvenir. Si j'ai pas raison, je suis désolé. Je me rappelle même pas non plus moi-même. Comme je serais fort de m'en souvenir, par exemple. Je m'impressionne moi-même. Fait que ça va être intéressant. Après, Sung Bin, qui était dans l'UFC aussi, qui va se battre. Et toi, ton favori, je pense, Brendan Loganman. Non. Ouais. C'est quoi son nom? Loughnane. Loughnane? Brendan? Ouais. Je ne sais pas pourquoi tu dis que c'est mon favori. Je pense pas qu'on ait vraiment discuté de lui, mais ben oui, c'est un combattant que j'aime bien, honnêtement.
Mhm. Fait que lui, il avait fait un combat dans cette émission là, de Dana White. Là. Pas The Le Ultimate Fighter, l'autre Contender affaire. Series. Ah, ouais. Contender Series. Il Ouais. avait fait Puis, une guerre, une troisième guerre mondiale. ouais. Puis ils l'ont pas pris. Puis ils l'ont pas pris, mais tu sais, vraiment, là, Ouais. une belle performance. Puis Dana White avait dit après ce combat-là, ouais, je l'ai pas pris parce qu'il a shooté à 30 secondes de la fin, puis ça, j'ai pas aimé ça. Exactement. Puis ça, c'est drôle, hein, parce que on s'en Fuck ce rappelle gars-là. tellement. Ben oui, tu sais, c'est n'importe quoi, tabarnak, là. Mais on s'en rappelle de ce combat-là à cause des commentaires de Dana White qui, ben, tu sais, ça fait aucun sens. Puis en plus, par la suite, la sympathie qu'il y a eu, Loughnane, tu sais, sur les médias sociaux, partout, pour dire, voyons, c'est incroyable, c'est inconcevable. Puis on se demandait juste, il va se retrouver finalement à Bellator ou à PFL. C'était un peu ça la suite des choses. Là. Ouais. Puis oui, ça a été tout un combat. Ben c'est ça, c'est comme un combat de la soirée, tu sais, l'équivalent de ça. Puis l'autre tout croche, il va dire, hey, il a shooté à 30 secondes de la fin. Brandon, le lendemain, il fait une photo de lui qui va uriner, tu sais, puis il urine du sang. Crime. Si, il est allé à 1000%, qu'est-ce que tu veux de plus? Genre, qu'est-ce que tu veux de plus? 2-3 promotions de plus? C'est ça que tu veux de Ah plus? non, c'est inacceptable. Puis tu sais, il y a des soirées, Oli, le Contender Series, là, ils les font toutes passer gagnants, parce qu'ils ont tellement besoin de combattants. Mais lui, tu sais qu'une performance exceptionnelle, ben, il n'a pas passé. Ouais, c'était assez awkward cette soirée-là, mais. Hey, mais belle là, addition. t'as enlevé le. Tu veux-tu le revoir? Ah ouais. Excellent. Guess who's back? Check ça en bas, là. TBE contre TBE. Ouais. Un combat surprise. MVP. OK. Fait que là, il y a deux théories à ça, Oli. La théorie qui excite les gens, qui fait comme ça va être deux méga names signatures ou ça va être deux personnes qu'on connaît absolument pas. T'adhères à quelle théorie? Je dirais la deuxième. Moi aussi. Mais là, j'étais comme, hey, si je devrais dire à Fred Duprat ou à Mick Dufort là, de venir là, avec moi. Puis là, je fais comme, Ça se peut que les t'affrontes deux. la moitié du roster aussi, là. Ouais, c'est ça. Ouais, Dont eux autres. Ouais, j'avoue, je vais peut-être pas Mick Dufort, là. Sorry, Mick. Mais, tu sais, je leur dis, hey, Chris, j'ai un petit gars là, qui s'appelle Fred Duprat, là. Mais honnêtement, Oli, là, c'est inconcevable que tu aies été un an comme organisation à rien organiser, entre guillemets, ou à rien produire comme spectacle, là, comme événement spectacle, puis t'as pas de nom rendu là. Ça fait aucun sens. C'est pas comme s'il n'y en a pas des agents libres ou des gens que tu peux aller chercher dans les différentes promotions, des gens qui attendent ça, puis c'est des catégories où il y a du talent, il n'y a pas de problème de profondeur. Je m'explique un peu mal ça, honnêtement. Ouais, peut-être qu'ils ont tous mis leur cachet dans Pétis, Rory, puis Wardoom, là, puis là, ils sont comme, ouais. Ils sont broke. Ils sont broke. Mais non, mais rendu là, parlant de ça, là, on va skipper dans les nouvelles, puis on va faire du back and forth, on va revenir. Mais il y a eu l'annonce cette semaine, comme quoi il y avait un autre round de funding de 65 millions qui amenait le total, je pense, à 175, 174 millions. Ce à quoi tu as répondu sur les médias sociaux? C'est quoi, j'ai répondu? Ah, buy Bitcoin? Exactement. Exactement. Ça a été ça ton call. Ah ouais. Ah ouais, non, hey, j'ai bien du fun avec les gars sur les réseaux sociaux de Twitter, là, de PFL. Ils me relancent, puis ils me niaisent aussi. Là, fait que, c'est comme un petit peu de bonne guerre. Là, les deux, on se niaise. Ben oui, Là, c'est super dernièrement, divertissant. ah ouais, c'est ça. Puis là, dernièrement, j'avais tweeté à propos. J'étais comme, hey, j'ai une idée vraiment révolutionnaire qui pourrait tout changer, tu sais. Puis je les avais tagués, puis ils avaient comme juste répondu, ça a-tu rapport avec le Bitcoin? Là, j'étais comme, bah, Maybe. maybe. Mais ouais, en parlant de cette idée-là, je pense que j'en parlais. Tu veux-tu embarquer là-dedans? OK. Ouais. Ben, je sais pas, j'en parler. Non, je pense que je vais en Tu veux parler qu'on attende une semaine ou deux, voir qu'est-ce qui se Ouais, passe? Puis, on OK. va attendre une semaine ou deux, mais je t'en ai parlé un petit peu avant le podcast. Ouais. Puis, histoire de mousser ça, t'as-tu trouvé ça une bonne idée? Moi, j'ai trouvé ça une idée vraiment, là, c'est créatif, c'est ingénieux. Après ça, c'est de comment tu fais les rouages pour t'en aller dans la direction que tu veux.
moi, j'aime ça. Moi, quand quelqu'un innove, là, man, c'est pas toujours des bonnes idées quand on innove, mais ça, pour vrai, je trouve que dans l'ère du temps où on est présentement, avec les moyens que tu as à ta disposition, puis que, en tout cas, ça pourrait, tu sais, révolutionner, là, c'est un méchant gros mot, là, mais c'est un filon qui n'a pas été touché à date. Bon, tabarouette, on va mettre un petit peu de... Ouais. C'est ça, là. Le monde, Ouais, je sais que t'es excité. Désolé pour le teaser aux gens, là. On va en reparler. On va en reparler sous peu. Ouais, je suis bien excité. Puis j'en ai parlé à mon agent. Mon agent, il avait de l'air à dire tabarnak, ouais. Puis j'en ai parlé à d'autres mondes qui sont dans la crypto. Puis eux autres, ils étaient comme holy fuck. Genre, tu sais, eux autres, ils étaient. Bon, eux autres, c'est des vendus, là, anyway. Là. Mais. Oh, oui, ben oui. Ouais, fait qu'eux autres, ils étaient vraiment, vraiment, là. Ils pensent vraiment que ça va tout révolutionner, un petit peu comme moi. Tu sais, moi, je me lance des fleurs, fait que je m'aime bien. Là. Ben, écoute, excellente idée, c'est créatif. J'ai hâte qu'on fasse un suivi là-dessus. Vraiment, vraiment, j'ai bien hâte de voir ça. Alors, puis tu veux ça parler encore 5 minutes de ça? Puis être sûr de ne pas dire c'est quoi l'idée, puis non, là, continuer à en parler. Je pense qu'on est déjà assez sale comme ça d'avoir fait le move de backer un petit peu, mais on va en reparler, c'est garanti. Mais alors, on va parler des combats, mon gars. On va parler des fights, c'est le bout important. Puis là, on va commencer, contrairement à d'habitude, pour parler du gala qui met en vedette Lewis et Blades. On va commencer par les prelims, parce que cette fois-ci, ça nous intéressait vraiment. Je veux avoir ton avis sur le combat Spivak. Non, c'est une joke. On s'entorche. Bon gag. Écoute, victoire éclatante de Ayman Zahabi contre Draco Rodriguez. Yes. My God, je suis content. Puis c'était beau à voir non seulement le KO, mais aussi la réaction de Ayman. Puis là, je vais sûrement contacter Ayman justement pour qu'il vienne sur le podcast cette semaine. Mais excellent. Vraiment, là, il avait de l'air soulagé, Ayman, qui venait de 2 défaites de suite. Il avait de l'air un petit peu stressé. Je vais t'avouer que les premières minutes, moi aussi, j'ai un petit peu stressé. Il a été un petit peu passif, mais comme il disait, il essayait de timer Draco. Draco qui est allé plus agressif dans son approche. Puis à un moment donné, Ayman l'a timé justement. Un beau 1-2 qui s'est tassé du milieu, tassé du trafic, qui a touché Draco. Puis vraiment là, un beau KO qui a vraiment... Écoute, voir le visage de Ayman, là, tu me connais. J'ai la lampe facile, mais c'est venu me chercher. J'étais vraiment content de voir qu'il gagne le 50 000 aussi. Ben oui. Ayman qui est papa de 2 jumelles. Fait que, non, super content pour lui. Puis pour ceux qui ne connaissent pas Ayman, c'est le frère de Ferras. C'est un combattant du Québec qui a un énorme potentiel. Là. Je me suis déjà je m'entraînais avec lui, en fait. Puis à un niveau là, vraiment excellent. En entraînement, il explose tout le monde. Fait que non, je suis bien excité de voir ce qui va se passer avec Ayman. J'espère que ça va lui enlever un petit peu le trac, cette victoire-là. Mais non, ça va être intéressant de le recevoir au podcast pour justement voir c'est quoi ses impressions. Fait que non, je suis vraiment content. Tu sais, comprendre un peu dans quel état d'esprit s'est présenté, là, parce que, comme tu disais, il était sur 2 défaites de suite, mais aussi, le combat avait été remis parce qu'il avait attrapé le coronavirus. Sauf erreur, il me semble que c'était ça. Ouais. Fait que, tu sais, ça va être intéressant de voir son processus de pensée, là, disons, dans les, je sais pas, 3-6 derniers mois. Ouais, exactement. Puis, tu sais, en plus, Ayman, là, c'est un autre comme moi là, qui s'entraînait en faisant du yoga, de la course, puis de la méditation comme Piccolo dans Dragon Ball. Là. Fait que, tu sais, ça vient te chercher pour cette raison-là aussi. Là. Ben ouais, crime, c'est intéressant. Crime, t'as-tu vu ça? Qu'est-ce que ça donne? C'est magique, ça fait des parallèles. Ouais, méditation, mon boy, méditation. Méditation égale KO au premier round ou au deuxième round. Ouais. On aime ça. Sinon, je ne sais pas s'il y a d'autres combats de la carte préliminaire dont tu veux parler. Je t'avoue que j'ai pas tant regardé Jared de Gordon. Il y a Nate contre Julian. Ça, c'était bon. C'était-tu bon, ça? Ah ouais, ça, c'est mon genre de combat. Ça là. Tu sais, du revirement de situation incroyable qui se passe en moins d'1 minute. Là. 1 minute. Ça, là,
Ça vient me chercher. Ils ont-tu gagné un combat de la soirée? Il n'y a pas eu de J'ai pas combat de la regardé les soirée, hein? performances. J'ai honnêtement pas regardé cette fois-ci. Mais, mais c'est ça. Julien qui blesse Nate. Par la suite, Nate. Julian qui blesse Nate. Par la suite, Nate, il donne un coup sur la tempe à Julian. Julian, ses genoux fléchissent, il touche au sol. Finalement, il se relève, il fait un... il explose, il devient un berserk. Il fait un flying knee ou juste un knee? Un des deux. Je pense que c'est juste un knee, là, mais quand même. Mais il met Nate KO. Nate, il se relève, pas content. Le combat a été arrêté. Peut-être un petit peu early, mais moi, je trouve que c'est quand même un bon... je trouvais je pense que c'est un bon stoppage. Là, moi aussi, je trouvais que c'était bon, mais bon, lui, il n'était pas content. Fait que non, un super 1 minute et demie d'action incroyable. Puis après, 2 minutes de Nate qui scream. Je pense que Oli, c'est early dans la mesure où c'était à 57 secondes du combat. Sinon, c'est oui, c'est même pas 1 minute et demie, c'est 57 secondes. C'est 57 secondes. C'était action-pack, rempli d'action, cette histoire-là. C'était bien bon. On a eu un petit peu un combat pas similaire, mais le combat avec le vétéran Eddie Wineland contre John Castaneda. Wineland, c'est celui qui s'était fait mettre KO par O'Malley. Sean O'Malley, ouais. Exactement, c'est lui. Puis Wineland s'est présenté, il a fait ce qu'il fait d'habitude, son stand-up. Ça allait super bien pour lui, là. Vraiment, il touchait Castaneda tout le long. Puis à la fin du round, écoute, le gars a sorti ses coups les plus précis de l'histoire de l'humanité. Bang, 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 c'était terminé. Ah, wow, OK. Ça, je vais t'avouer que je n'ai pas écouté. Peut-être que je regardais. Non, mais c'était ça aussi, ça s'est fini au premier round, puis c'était vraiment ça. C'était, je dirais, entre guillemets, one-sided, là, dans le sens où, tu sais, Wineland, il avance tout le temps, puis il tag, puis à la fin, écoute, je pense qu'au total, ça doit avoir pris 8-9 coups, mais c'était tout pinpoint, là, puis c'était... Il l'a ébranlé sur un premier coup, puis ensuite, c'était bang, 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 ça finit là. Écoute, le gars, il tripait. Écoute, tu sais, c'est Wineland, pour des jeunes comme ça, ou quelqu'un qui arrive, c'est un nom pareil, là. Même si tu fais partie de la vieille garde, c'est quand même impressionnant pour ça. Sinon, on peut peut-être s'en aller à la carte principale, si tu veux bien. Là. Ouais. OK. Alors, on va commencer par le bas de la carte. Tu me dis de quoi tu veux parler. Ben, Tom Aspinall qui a vraiment bien fait contre Andrei Arlovski. Un premier round, quand même clairement à Tom, même si Andrei a eu ses moments à la fin du premier round. Il a fait le finir aussi au premier round, Aspinall. Ouais. Non, tout à fait. Puis il est très bon, Tom. Puis au deuxième round, là, son finish, my God! Andrei qui lance un kick, Tom qui, contrairement à beaucoup qui attrapent le kick pour faire un takedown, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'au lieu d'attraper le kick, c'est qu'il va suivre le mouvement de retour d'Arlovski pour l'amener au sol. Donc, il va faire quand même un shot, un double leg sur Andrei Arlovski. Andrei Arlovski s'est amené au sol, il donne son dos, puis Tom le finit right away avec un rear naked choke. Tu vas pas faire plus rapidement, puis je pense que même Aspinall, il était surpris. Ouais, c'était textbook, là. Vraiment un beau finish, genre, vraiment clean, vraiment propre. Vraiment un bon combat. Du beau travail de Tom. Puis les odds pour qu'Aspinall gagne par soumission étaient unreal. Là. Mais il était quoi? Je sais pas, là, plus 1000, plus 1300, je sais pas trop. Oh, God, OK. Fait que, mais non, c'est un gars qui finit toujours... Tu sais, Tom Aspinall, sauf erreur, a jamais gagné un combat professionnel lorsqu'il se rendait au deuxième round. Ah ouais? Ouais, parce qu'il met KO tout le monde. My God, okay. Puis là, il s'est rendu au deuxième round, puis ça a été la situation que tu as expliquée, hyper rapide, la transition vers la soumission. En tout cas, du beau travail à checker ce gars-là, à regarder. Absolument. Philippe! Contre Nassourdine qui s'entraîne en France. À mon souvenir, c'est Nassourdine qui avait gagné contre Jonathan Meunier. Ah oui, ben oui. C'est-tu lui?
Ben, je pense que oui. On avait parlé, il me semble. Ouais, attends, juste pour Quelque être temps. sûr, je vais aller regarder, là. Mais à mon souvenir, Puis, c'est Nassourdine qui avait battu. puis ce combat-là, Philip Oz, les 2 premiers rounds, est en contrôle de ce combat-là. Et Nassourdine s'est mis, je sais pas si c'est vers la fin du 2e, mais du moins le 3e, il s'est mis à faire mal à Philip Oz solide. Et ça a tout pris pour qu'il réussisse à rester sur ses pieds. Même qu'à un moment donné, si je me rappelle bien, Oli, au 3e round, Imavov l'avait encore une fois sonné. Puis au lieu de continuer, il l'avait collé contre la cage. Au lieu de créer de la distance puis continuer. Fait que je pense que ça a coûté définitivement le combat à ce niveau-là. Fait que ça a été un combat en 2 temps complètement. Oz qui était tout seul dans son fight au début, puis ensuite, écoute, gassé out, assommé. Trop tard pour Imavov, mais voilà. C'était quand même un combat assez intéressant. Ouais, non, c'était un bon combat. Puis, ouais, je viens de regarder, c'est bien lui qui avait battu Jonathan. OK. Puis, ben, comme tu dis, Philippe, super explosif, excuse-moi, au premier round, qui l'amène au sol, qui travaille bien au sol. Puis, même au 2e round, là, moi, je l'ai donné à Philippe, là, le 2e round, Ouais, mais ouais, définitivement. même au 2e round, hey, Nassourdine le touche solidement. Puis là, tu vois comme que le momentum commence à changer. Mais malheureusement, Nassourdine n'a pas réussi à finir ça au 3e round. Il s'est fait même amener au sol par Philippe. Puis, mais il l'a quand même vraiment blessé. Ah oui, puis, définitivement. puis tu sais, là, 2-3 fois, là, il l'a blessé solidement. Moi, ça me faisait bien rire parce que, ça, après le combat, Philippe, c'est aucune marque au visage. My God, il est fait en métal, ce gars-là. Ouais. Mais, puis là, tu sais, j'aime pas tant donner des conseils au monde. Mais une chose que j'ai remarqué que Nassourdine avait beaucoup de difficultés, c'est quand il avait le dos contre la cage. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'opportunités pour sortir de là. Puis il les a comme pas pris. Je pense que c'est ça qui lui a coûté un petit peu le combat. Parce que Nassourdine, il est vraiment très bon, vraiment super talentueux. On dirait que juste techniquement contre la cage, il était moins là. C'est sûr que bon, Philippe, il est super. Bon, on le voit là, c'est un gros bonhomme, bien physique. Là. Mais c'est ça. Je pense que qu'est-ce qui lui a coûté le combat, c'est bon, oui, les takedowns, mais le travail contre la cage que Philippe, il tuait le temps en le collant contre la cage. Et ce qui était fascinant de ce combat-là, c'était que, puis je trouve que c'est rare quand ça arrive, on dirait que si on regardait encore une fois le combat, on pourrait pointer à la minute, à la seconde près, au moment où le momentum a changé de part. C'était vraiment clear cut. C'est vraiment. Ouais, c'était en 2 temps complètement. Puis beaucoup plus intense du côté de Nassourdine parce qu'écoute, il a fait mal. C'était incroyable. Écoute, je sais pas s'il est fait en métal Oz, mais il était stiff debout. Là. Comme, il se faisait cogner puis il était stiff. Là. Mais tu sais, ouais, c'est ça. Hein, des fois, souvent, le monde, quand ils prennent des coups, tu sais, ça tourne, puis tabarouette, tu vois qu'il revole un peu. Lui, c'est comme. Il recevait des coups, puis on dirait que c'est le point qui cassait quasiment. Puis là, tu le vois, il était comme étourdi, mais tu sais, ça faisait genre. Ah non, c'était bon. Non, son bien coup, il intéressant. était bien fort, bien droit. C'est juste que bon, il mangeait des taloches, puis. Mais tu sais, ça bougeait pas, son menton bougeait pas, sa tête Non, bougeait puis pas. on aurait dit qu'il était sur des échasses, tu sais. Ben ouais, ben raide, là. D'accord, il s'est mérité la victoire au bout de la ligne. Ouais. Let's go, je te laisse monter la carte, mon boy. Alexei! Non! Non! Il s'est fait mettre KO. Très triste. Ah, j'avais pris Alexei. Lennick, moi, dans le pool. Il y avait un petit bonus là-dessus, là. Ben ouais, Et je me suis dit, Oleinik. bah, ça pourrait arriver. Non. Ouais, comment tu peux ne pas aimer Oleinik? Il a essayé encore son. Comment ça s'appelle son choke, là? Son Ezekiel choke? Ouais, son Ezekiel choke. Pas fonctionné. Puis, ouais, hein, il s'est fait mettre KO par la suite. Un autre qui mange beaucoup de coups, mais qu'on dirait que sa tête ne bouge pas trop, là, tellement qu'il a des grosses épaules. Là. Mais ouais, il s'est fait arrêter. Il a mangé beaucoup de coups. Puis là,
commence à faire beaucoup de coups là, qu'il mange. Ouais, puis Oleinik. aussi, il faut se rappeler qu'Oleinik, c'est un vétéran de 413 combats. C'est. Bon, ouais, à un C'est moment un donné. gag ou il y a vraiment 400? Non, Non, c'est un gag, mais il y a beaucoup de combats. Il y a vraiment beaucoup ouais, de combats. c'est ça, il y a 80 quelques combats. Hein? C'est ça. Fait que c'est avec le temps, puis oui, c'est un gars qui se fait toucher. Ah non, j'ai pas le droit de tousser, excuse-moi. Non, faut pas que tu sois émotif. Hein. C'est correct, sa carrière est presque finie, mais c'est pas grave. J'avoue que Ça j'ai des arrive. petites larmes. Ah, Mais sinon, belle victoire pour Darkhouse. Par la suite, on a eu un combat, mon gars, hyper intéressant entre Maynard et Rosa. Vraiment intéressant. C'est un bon combat aussi, hein, ça? Mais, hein, c'est vraiment bon. Je pense qu'on avait besoin de ça. Comme cette carte-là, là, ça, quand on veut cocher un peu là, tout ce qu'on peut retrouver, ça faisait partie de ce qu'il y avait à cocher pour être heureux. Là. Ouais. Fait qu'un super bon combat. Maynard qui a quand même dominé. Charles Rosa qui avait l'air un petit peu plus avancé en jiu-jitsu que Derek, mais le positionnement, Derek, il était vraiment meilleur. Bon, Charles, il a essayé les omoplatas, il a essayé les clés de bras. Il a pas mal tout essayé, le triangle. Puis à chaque fois, Derek était capable de sortir de là. Il y a 2-3 fois qu'on dirait vraiment qu'il l'avait, mais la clé de bras n'était pas assez tête, peut-être, ou que ça glissait trop. Mais c'était comme 3 rounds de ça. C'était vraiment, vraiment nice comme combat. Vraiment un beau combat. Oui, définitivement. Moi, j'adore ça. Là. Si on avait ça une fois par carte, mon gars, ça ferait juste tellement mon bonheur. C'est l'équivalent d'un. C'est ça qui arrive. Là. On a des beaux combats en stand-up souvent. Mais un combat comme ça, quand il en ressort un, on s'en rappelle tout le temps là, parce que t'es sur le bout de ton siège, tout se passe au sol. Puis pour vrai, même si t'es un casual, ça donne que tu regardes ton écran, je peux pas croire que tu l'apprécies pas. Personnellement, là, maintenant, moi, je suis un vendu, mais quand même, je pense ça. C'était vraiment, vraiment un super bon combat. Après ça, on s'en va, Oli, au combat, entre guillemets, controversé de la soirée. Ouais, Kathleen contre Yana Kunitskaya. Un bon combat, un bon premier round, excuse-moi, pour Vieira, le premier round. Ça fait 2 fois que je l'ai dit. Puis, qui domine au sol. Puis, après le premier round, je me suis dit, hey, elle est vraiment meilleure que Yana. Mais non, Yana, finalement, gagne le deuxième round, complètement l'opposé du premier round. Fait que comme un bon petit comeback. Puis, finalement, le troisième round, Kathleen Vieira l'amène au sol, elle reste au sol par-dessus. Yana, pas mal tout le round. Clairement, elle gagne le round, mais les 30 dernières secondes, Yana renverse la position puis commence à devenir la plus grande buzzer que le monde n'a jamais connue. Puis, elle lance du ground and pound, des coups de coude, des coups de poing, puis elle ouvre Vieira sur le côté du sourcil. Le sang commence à pisser. Fait que, tu sais, c'était vraiment, le débat, c'était est-ce que le 4 minutes et demie que Yana était, que Vieira était par-dessus, est-ce que ça, même si elle n'a pas fait vraiment de dommages, est-ce que ça bat le 30 secondes que Yana a fait beaucoup de dommages? Fait que, ça sera toujours le débat, je pense. Ouais. Ce qui est dommage là-dedans, Ali, c'est que on le sait pas. Et je pense qu'on ne le saura pas dans 2 ans non plus. Ça va dépendre des gens qui sont là en place aussi. Quand tu regardes après, moi, je ne suis pas un super fan de statistiques à MMA, là, mais quand tu regardes après, il y avait genre 170 coups pour une puis 6 pour l'autre. En voulant dire, c'est. Puis j'écoutais Pat Côté parler à RDS, puis je suis assez d'accord avec lui dans le sens où il disait ouais, mais à part le 30 secondes de la fin, c'est des petits coups. C'est quoi la valeur que toi t'accordes à genre, mettons que elle, Vieira, la maîtrise au sol, puis tout, et pendant ce temps-là, mettons, disons qu'elle a le dos de Kunitskaya, puis Kunitskaya donne des petits points de même là, dans la face, là, même si on en donne 230, là, c'est quoi la valeur que tu accordes à ça? Parce que ça rentre dans les statistiques. Ouais, ben c'est les statistiques, puis anyway, les juges vont pas les voir. Non, mais c'est quoi la valeur qu'on accorde à ça? Écoute, moi, du dos, quelqu'un se prend le dos et qu'elle donne des affaires, ça vaut fuck all. Ben, c'est ça, je me dis, mais est-ce que ça se peut que, tu sais, ben là, on parlera pas de Chris Lee, là, le juge, là, parce que lui, il lance des 30 sous, mais
Je sais pas, j'avais l'impression que c'était un peu un combat comme ça. Puis aussi, c'est quoi la valeur que tu donnes à quelqu'un qui contrôle pendant 4 minutes et demie quelqu'un sans lui faire mal nécessairement ou sans être, je sais pas, sans tenter de soumettre l'autre combattant, tout ça. Je trouve que c'est dur à évaluer. Puis je parle même pas des juges, là, mais en général, même pour des gens qui sont habitués de regarder du MMA, ça, c'est une zone hyper grise qui fait en sorte que à la fin, la plupart des gens étaient surpris que ce soit Kunitskaya qui ait gagné. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis c'est ça qui est le fun un petit peu avec le MMA. Tu sais, c'est sûr que des fois, c'est plus frustrant, surtout si tu prends pour un combattant. Mais tu sais, c'est vraiment à la discrétion des juges. Fait que tu sais, des fois, il va y avoir des combats comme ça que beaucoup de monde pensait qu'une allait gagner, mais que finalement, c'est l'autre qui gagne. Mais tu sais, le monde, finalement, c'est pas une mauvaise décision. Ils trouvent, tu sais, bon, il y en a beaucoup qui ont trouvé que c'est terrible comme décision, là. Mais sur le moment, toi, ça a été quoi ton. Perso, je pensais que Vieira avait gagné. Mais encore là, tu sais, quand ils ont donné la décision à l'autre, j'étais comme, ouais. Puis là, en regardant ça, je suis comme, ok, ouais, je comprends le débat, puis je comprends pourquoi ils l'ont donné à Yana. Selon moi, sur 100 juges, il y aurait sûrement plus de juges qui l'auraient donné à Vieira. Mais cette journée-là, c'est Yana qui en a eu plus. Fait qu'il y a eu 2 juges qui l'ont donné à Yana, puis il y en a un qui l'ont donné à Vieira. Fait que, tu sais, c'est sûr que la controverse de même, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment de la merde pour les athlètes. Là. Pour peut-être l'athlète perdant. Mais la controverse, c'est ça qui fait jaser, tu sais. Ouais, puis c'est peut-être pour ça que je vais faire un parallèle avec la boxe, là. Tu sais, la boxe, là, tu peux faire deux choses. La boxe, c'est un petit peu intense, par exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que la boxe, c'est peut-être pour ça que c'est si intense, puis c'est peut-être pour ça on crie au vol. Tu peux donner des coups à la tête pour au corps d'attitude, là. Ouais. Il n'y a pas 150 façons de gagner un combat, là. Tandis qu'en MMA, tu peux faire oui, mais c'est quoi la valeur de ça, justement? C'est quoi la valeur de ça, de la lutte dans cette situation-là? En boxe, ça paraît souvent que ça fait aucun sens, là, la carte dans ces cas-là. Ouais, non, t'as raison, ça. Tu sais, les coups, je regarde ici, là, c'est 215 contre 35. Pour qui? Ben, Kunitskaya. Vieira n'a rien lancé, elle était au sol tout le long. Ah, ouais! Ouais. OK. Fait que, mais c'est ça, c'est pour ça que Pat Côté disait, tu sais, c'est avec des petits coups, là, c'était des. Ouais. Fait que, elle a landé 87% de ses shots. Fait que c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai pas la réponse à ça. Je trouve ça intéressant que tu en parles tout simplement. Mais ouais, non, mais t'as raison, c'est un beau parallèle que tu as fait parce que tu sais, bon, ok, je dis que la controverse, ça fait jaser, mais tu sais, il faut quand même qu'il y ait un argument, là. Il faut qu'il y ait un argument des deux côtés. Souvent en boxe, c'est comme difficile de trouver l'argument d'un des deux côtés, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça qui est le fun peut-être avec le MMA, c'est qu'il peut avoir. Il y a tellement de petites facettes, comme tu dis, là, le sol, la lutte, le stand-up, le kickboxing, les coups aux jambes contre les coups à la tête. Tu sais, c'est vraiment intéressant pour ça. Fait que, ouais, non, c'est ça. Plus tu as d'outils, plus tu as de réponses possibles, plus on est dans le. On parle de juge, pas pour rien, c'est du jugement. Plus ça va être controversé dans l'ensemble. Dans un combat de boxe, quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui s'est fait voler, il s'est juste fait voler. Là. C'est pas. C'est quoi tu vas te baser? Là, tandis que là, tu peux dire il y a des écoles de pensée, j'imagine, dans la MMA, puis les juges vont adhérer à certaines écoles de pensée. Puis d'après moi, en plus, je te dirais, Ali, qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, les écoles de pensée ont changé, puis ça va être la même chose dans 10 ans. C'est juste que ce qui est weird, c'est que c'est comme si les combattants n'ont pas le mémo. De savoir, il y a comme pas un consensus. Fait que je trouve ça tough pour la personne qui peut perdre un combat qu'elle aurait gagné peut-être la semaine d'après ou d'avant dans les mêmes circonstances avec d'autres jeux. C'est un petit peu ça. Après ça, t'as Dana White qui dit laisse pas ça dans les mains des jeux. C'est ça gimmick. Hey, là, ça fait 2 fois qu'on parle de Dana White, puis les 2 fois, je suis comme tabarnak. Ouais, tu fais des boutons, on dirait, là. Ouais, yes, je vais t'en reparler tantôt, en plus. Je sais pas parce que j'étais à fleur de peau, là, mais... non, mais tu sais, ça fait partie de... Ben, c'est que c'est beau, le MMA, juste pour ça. J'adore ça. Moins beau quand tu te retrouves, malheureusement, du côté de Vieira, mais c'est des choses qui arrivent.
Sinon, plus 300, Lewis a remporté son combat. Dude. Un petit peu déçu de la performance de Lewis, par exemple. De Lewis? Ouais. T'aurais aimé qu'il fasse quoi? Je parle pas de son combat, là. Non, je parle pas de son combat, là, mais sa promo qu'il a faite après, là. Très décevant. Je l'ai même pas écouté, je pense à ça. T'as bien fait. Hey, faut que je fasse un aparté là-dessus. Sais-tu pourquoi je l'ai pas écouté? Non, vas-y. Parce que ce soir-là, j'ai dit, tiens, je vais écouter les boys à RDS. J'ai écouté Pat Côté, puis Jean-Paul Chartrand. Et puis, le combat n'a pas duré longtemps. Puis ça, c'était tellement... Écoute, Jean-Paul Chartrand était tellement heureux. Là. Moi, je suis tellement parti à rire, mon gars. Là. Le combat a fini. Il a fait, bon, ben c'est l'heure d'aller faire pipi. Il a dit ça en nom de RDS, pensant que son micro était coupé. Tu me fucking niaises! Ma soirée. T'as pas vu ça? Non, moi... Après ça, écoute, une coupe. Puis là, j'ai écrit ça à du monde, tu sais, sur Messenger. Puis je disais, t'es sûr? Puis je me il me semble que j'ai entendu ça, mais regarde, je sais pas, je suis peut-être fatigué. Puis genre, 2-3 minutes après, Pat Côté a posté une photo de Jean-Paul Chartrand, puis il était de même, tu sais. Puis Côté a marqué le pipi est fait. Fait que... c'est que ça m'a fait rire. C'est drôle. Mais non, excuse-moi, j'ai pas pogné Ben écoute, ça c'était une meilleure promo que Derek Lewis. Mais tu sais, c'est un super combat. Derek qui perd le premier round, il se fait... je trouvais qu'il se faisait déborder par plusieurs combats, qu'il s'est fait toucher vraiment... peut-être pas extrêmement solidement, mais on voyait qu'il avait comme peur des takedowns. Puis au deuxième round, esprit incroyable, il lance un uppercut en même temps que le shot, que le takedown. Puis il met KO, là, mais genre bad, là. Violemment. Violemment. Puis tu vois qu'il va tomber tranquillement KO. Puis là, je vais voler un petit peu la blague des internets, là. Mais Michael Bisping il a dû avoir des flashbacks de la guerre. Est-ce que non! Derek Lewis, il arrive avec le plus gros coup de poing. À la Don Anderson. Ah ouais, à la Don Anderson contre Michael Bisping. 2 coups de poing, esprit. L'arbitre, il arrive, il était à 1 km à peu près, il arrive en courant. Non, il était sur ses patins, là, complètement. Ouais. C'était n'importe quoi, mais t'as raison, mon gars, c'est ce qui m'a frappé, là, c'est que... Puis j'aimerais ça qu'on rentre dans la technique après, j'ai une question à te poser. Mais son momentum à Blades est en avant. Il s'en va shooter. Puis la force de l'impact, Lewis, à quel point ça frappe, il commence à reculer, tu sais, puis comme tu dis, il est déjà out, là, à ce moment-là. Faut-tu que ça rentre au poste pour qu'un dude de 260 livres comme qui se propulse vers l'avant le plus vite qu'il peut, recule après avoir reçu le coup. Comme ça, c'est incroyable. Oh ouais, non, c'était vraiment quelque chose. Tu as vu qu'il est devenu stiff. Qu'il n'est pas juste tombé mou, là. Il est devenu stiff instantanément, tombé tranquillement sur le côté. Pauvre Blade. Puis tu sais, tu peux... Derek Lewis. Oh ouais. Écoute. Tu le vois au ralenti, le monde. Non! Ah ouais. Michael Bisping ici. Ah ouais. Puis t'as-tu vu, Herb Dean était là, il prenait des photos. C'était magique. Mais, tu sais, puis on peut pas dire... En tout cas, je pense pas qu'on peut dire que Blades, il est chiné. Tu sais, dans le sence où il a perdu 2 fois contre Ngannou par KO, puis 1 fois contre Lewis par KO. Tu sais, c'est ridicule, là. C'est quoi ça? C'est quoi que j'entends, là? Tu l'entends? Je sais pas, c'est mon Amazon Echo qui m'a parlé tout seul. Sur des raisons. Gouvernement, ça. Moi, je pense que t'entends des voix. Ouais, c'est ça. J'étais comment? Mais ouais, non, t'as raison. Puis, mais là, en parlant de KO ou de victoire ou de défaite, là, Lewis, là, son carnet de chasse, là, il commence à être bien rempli. Vraiment. Puis il est drôle, hein, parce que lui, dans le fond, là, il s'entorche la ceinture. Moi, il me fait tellement rire, ce gars-là. Ouais. Donne-moi Overeem. Qu'est-ce que c'est Overeem? Non, il veut juste... Va pour la strap. Qu'est-ce que c'est Overeem? Qu'est-ce qui se passe? Il me fait rire. C'est vraiment... Mais ouais.
côté technique, Oli, là, c'est-tu moins ou. Tu sais, Blades, là, qui est sa lutte là, dans la division, là, il est reconnu pour ça. Mais tu sais, il est comme shooté naked ou j'ai manqué de quoi? Tu sais, c'est. Il a shooté un petit peu naked. Mais tu sais, ça m'a comme étonné, puisque même le premier round, à un moment donné, il shoot. Puis quand même un beau setup. Puis Derek Lewis, il bloque son takedown. Puis je suis comme, ah, tabarouette, Derek, as-tu pratiqué sa lutte, esti? Puis je sais pas si Derek est un si bon takedown de defense que ça. Mais tu vois qu'au premier round, là, Blade, il essaie de shooter, puis il n'est pas capable. Puis finalement, il va faire du striking. Je pense qu'il a été vraiment plus. Ça a été mieux pour lui à cause de ça. Puis au deuxième round, il essaie de re-shooter. Puis là, hey, je sais pas si Derek l'a vu venir ou si c'était comme un hasard qui lance un uppercut, mais vraiment, là, l'action-réaction de feu, parce qu'on dirait qu'il a vu. Je peux pas croire qu'il s'y attendait pas, là, mais l'uppercut direct. Mais toi, tu le sais, tu es un combattant. Mettons là, que. Moi, je me dis que c'était planifié, là. Mais mettons, dans quelle situation il aurait lancé un uppercut random de même? Ouais, c'est ça. Quand c'est pas un gars qui lance des uppercuts. Mais il a dû voir le body language. C'est ça que je veux dire. Mais je veux dire, il n'y a aucun scénario dans lequel je vois qu'il ne pense pas qu'il y a un takedown puis il fait un uppercut. Fait que vraiment, je pense qu'il y a juste un read puis un timing de fou. Là. Non, vraiment, vraiment impressionnant pour un gars qui s'entraîne 30 minutes par jour. Là. Ah non, mais dans les 2 dernières années, il dit qu'il s'entraîne vraiment fort. Puis, je pense que ça paraît aussi, là, mais au début, t'as raison, lui. C'était pas. Il vient chercher un paycheck, puis c'est correct. Là. C'est ça, une grosse performance de Derek, un peu décevante au micro. Puis moi, je t'avoue, là, j'étais comme, j'espère qu'il va gagner. Je vais juste entendre son entrevue. Je me calais. C'est pour ça que je suis resté debout. Là. Je me calais du reste. Je veux juste entendre son entrevue. Finalement, j'ai eu un beau KO, mais une entrevue plus faible. Il n'a pas enlevé ses bobettes non plus. Là. C'est un beau moment. My balls were hot. Oh, I understand. Ouais, t'as-tu vu le. Hey, ça, tu sais, quelqu'un qui suit Derek Lewis sur les médias sociaux, il y a les meilleurs memes du monde, il y a toujours les meilleurs gags, puis c'est son classique. C'est He's okay. He's okay. Puis je sais pas si tu as vu, mais il y avait un post de son propre combat avec He's okay. Puis Blaze à terre. T'entends qui fait un pouce. He's okay. Hey, je te dirais, là, quand j'ai vu ça, là, j'ai tellement ri puis je me sentais mal en même temps. J'étais comme, asti, c'est comme, tu sais. C'est borderline, mais tabarouette. Ouais, tu sais, parce que c'est pas un étranger random, que c'est un russe qui a trop pris de vodka, qui est tombé en bas d'un 6e étage, c'est un pieux, là. C'est genre, en tout cas. Ouais, non, c'est vraiment tough de pas aimer Derek, même si, comme je dis, il est borderline. Il est vraiment magique. Puis après le combat, il s'est fait questionner sur pourquoi les 2 coups à la fin. Puis lui, il a tout simplement dit, garde Herb Dean dégèle, là. C'est pas mal ça que c'est vraiment ça. Ouais. Mais c'est ça. Il y a eu beaucoup de memes aussi avec ça, là. Qui disaient que qu'est-ce que le monde voit, puis c'est genre un homme mort. Puis qu'est-ce que Derek Lewis voit, c'est. Je ne sais même plus c'est quoi le nom du lutteur, là, mais tu sais, le lutteur qui revient des morts, là. Undertaker. Il voit. Derek Lewis, il voit Undertaker, tandis que... il a dit ça dans son entrevue, ou en tout cas le lendemain, ou je sais pas quoi. Il a dit ça, on sait pas, peut-être qu'il va se relever comme l'Undertaker. Fait que je l'ai fini. Si, bon. Non, c'était quelque chose, mais regarde, ultimement, ça nous amène. Je trouve ça intéressant. Ça a été une belle surprise, un bon combat pour les gens qui aiment Derek Lewis. Puis en fin de semaine, on a encore un combat de poids lourd là, de 5 rounds qui s'en vient avec Cyril Gane et Rosenstruck. Je sais pas si tu veux te donner un petit peu tes impressions sur ce combat-là. Moi, j'aime quand même Cyril Gane. J'espère vraiment qu'il va bien performer. Écoute, je pense que c'est le premier Français qui fait un main event. Ah non, Ngannou l'a déjà fait un main event. Ngannou l'a déjà fait un main event? Ouais, il s'est battu pour la strap. Oui. Tout à fait raison. Fait que
en espérant que Gann qu'il gagne ce combat-là. Fait que non, c'est bien de voir euh, la France vraiment prendre une grosse place dans le MMA, là, surtout dans les poids lourds. Ben vraiment, puis c'est une division qui en a besoin, puis besoin de Non. jeunesse, puis de nouvelle génération. Au niveau de, tu sais, Gann, il y a des atouts que l'ancienne génération ne va pas nécessairement, tu sais, l'athlétisme, la mobilité, ces choses-là, ça fait du bien. Hey, c'est des super athlètes, hein? Vraiment, là, tu vois la Ouais. différence entre la nouvelle génération et l'ancienne génération, là. Nouvelle génération, le niveau d'athlétisme, là, est incroyable. C'est vraiment, là, Ouais. c'est vraiment quelque chose. Penses-tu que, ben, à divers degrés, dans le fond, là, je parle, mettons, juste des poids lourds, on parle pas des Français, là. Les Français, j'imagine qu'il y a un lien entre le fait que ça devienne légal aussi, puis là, toute une génération de Français qui vont pousser en arrière. Mhm. Mais si on parle juste des combattants poids lourds, penses-tu que c'est toujours l'espèce de man, si tu veux faire de l'argent, va faire de la boxe quand tu as un bon poids lourd, qui fait que c'est tough d'avoir des bons poids lourds, même encore en 2021? Ça vient-tu moins vrai? Y a-t-il une génération qui sont plus allumées sur le MMA, puis qui ont 13, 14, 15 ans, et qui disent Mhm. hey, moi, c'est ça que je veux faire, contrairement à avant? Je pense que, ouais, je pense que le MMA, il y a comme un aura présentement, là. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui, au lieu de faire de la boxe, ils vont décider d'aller faire du MMA, même si, bon, peut-être que quand ils sont jeunes, ils ne comprennent pas qu'ils vont faire 1% de l'argent qu'ils pourraient faire en boxe, là. Ouais. Mais ouais, non, je pense que tu as raison. Il va y avoir de plus en plus d'athlètes qui vont aller en MMA. Puis tu sais, je pense qu'il y a aussi plus d'opportunités peut-être en MMA, dans le sens que si tu n'as pas fait de combat toute ta vie, tu vas avoir plus de chances de percer en MMA qu'en boxe. Mhm. Vu que le niveau C'est en boxe, concentré, c'est c'est ça. très concentré en une discipline, tandis que en MMA, c'est concentré sur plusieurs disciplines. Je pense que c'est une des raisons pour qu'on voit beaucoup de footballeurs Ouais. faire un switch pour le MMA, là. Puis tu sais, veux pas, les footballeurs, tu comprends pourquoi ils performent comme ça, c'est que sans disser les autres combattants de MMA, là, mais tu vois la différence athlétique entre eux autres, puis peut-être monsieur, madame, tout le monde qui ont commencé par le MMA, là, tu vois que tabarouette, eux autres sont mobiles. C'est juste des. C'est des monstres. Ils pèsent combien? 260, puis ils sont rapides. Ouais. On dirait que tu les mettrais sur faire des exercices d'échelle, ils le feraient super facilement, tandis que souvent, les Team Sylvia de ce monde, ça existe un petit peu moins, là. Ils ont une agilité qui n'a rien à Mm. voir avec ce qu'on voit chez les autres combattants poids lourds depuis toujours. Ouais, C'est exactement. c'est next level, mais c'est vrai aussi, si tu compares la NFL d'aujourd'hui avec la NFL d'il y a 15 ans, c'est la même chose. Mhm. Mais sauf que ces athlètes-là, avant, leur avenir était clair, c'est je vais aller jouer au football, je vais faire de la boxe, tout ça. Maintenant, je pense qu'on va en avoir de plus en plus des poids lourds comme ça, puis en plus, ben, on comprend que les plus gros shows comme l'UFC, c'est mondial, donc on va en avoir là, Mhm. des très très bons. Tu sais, c'est drôle parce que le prime de Fedor, là, Fedor, ça n'a jamais été un athlète. Tu sais, c'est un spécial, là, c'est une bébite. Là. Mais tu sais, c'est ça aujourd'hui. Imagine, c'est un Fedor avec cette espèce de bagage. Là, tu sais. Ouais. C'est possible. Moi, j'ai hâte de voir un basketballeur là, qui, qui Ben, switch. Puis selon moi, c'est les meilleurs athlètes, c'est vraiment les joueurs de basket, là. Ils sont ouais, tellement. C'est ridicule comment ils sont disproportionnés puis comment ils bougent bien, ces ouais. athlètes-là. Moi, ça m'a toujours impressionné. Nous, on s'en rend pas compte quand on regarde ça à la télé, puisque tu dis, ben, il bouge comme n'importe qui. Ouais, non, non. Ouais, mais il mesure 7 pieds. C'est vraiment Mais tu ça la sais, différence, là. moi, dans le fond, Ali, là, j'ai joué beaucoup au basket. Là. Puis moi, je mesure 5 pieds 10. Là. Fait que j'étais un Mhm. point guard. Puis tu joues contre des gars de chacun à sa position. C'est un sport qui est bien particulier. Mais ce qui est hallucinant, c'est, puis ça vient juste corroborer ce que tu dis, là, c'est que après ça, tu peux pogner un gars, comme un moment donné, tu joues à un niveau, puis je faisais des tournois, mettons, là, des OP-up à Montréal, puis tu pognes un gars qui a le même skill set que moi, il fait 6 pieds 7, Mhm. puis tu peux pas le tasser, toi étant un point guard, un petit point guard, là, puis le gars, il a le hang time, il a la finesse, il a la mobilité, l'agilité, ils sont forts. Ça a l'air de rien, puis souvent les gens disent ah, tu sais, il y a toujours des fautes, c'est pas viril le basket. Mène rentre dans la bouteille, là, dans une équipe professionnelle, là, tu vas te faire geler des coudes d'en face, là, tu ne Mhm. jamais à ça. Euh, oui, mais il faut que tu aies l'intérêt, parce qu'encore une fois,
faudrait quasiment que ce soit des joueurs de basket qui n'ont pas tout à fait réussi à faire la NBA et qui disent, ben, regarde, j'ai aussi cette option-là. Mais oui, il y en a qui seraient capables de le faire, certains. Rappelle-toi, un gars à l'époque qui avait ce shape-là, là, pour sa division, c'était Kendall Grove. Mais c'était juste pas usuel pour sa division. Ah, 6 pieds 6, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. Ouais. Les joueurs de basket, c'est des méchants athlètes. Puis très complets, mais c'est pas la même fibre que les joueurs de la NFL, par exemple. Tu pognes un point guard de basket qui peut faire 6 pieds 2, 6 pieds 3, ou un DB ou un corner de la NFL qui peut faire 5 et 10 à 6 pieds. C'est pas le même genre d'athlète, mais c'est des méchants athlètes. Pour basket, ça rentre là-dedans, je suis d'accord. Ouais. Mais imagine les fly knee de ces gars-là. Je te jure qu'ils n'ont pas de problème avec ça. Ils vont juste passer en haut de la cage. Ouais, s'il manque, ça se peut qu'ils sortent. Ils vont knocker dans la white. Moi, je vais être content. Yes, t'es mon tabarnak. Ouais, non, c'est bien intéressant. Écoute, parlant d'athlètes, on va continuer les nouvelles si tu veux. La semaine passée, on a parlé de Hamzat Chimaev, mais là, finalement, ça se passe pas très bien parce que comme le lendemain, je pense, du podcast ou sur le lendemain, on a vu que l'UFC a décidé de faire un petit tour d'avion à Chimaev puis de l'amener aux États-Unis parce que ça va tellement pas bien sa condition que quand il s'entraînait, il n'était pas capable de faire 2 rondes collées. Il était complètement claqué, vidé, suite encore une fois à des syndromes post-coronavirus. Ouais, fait que non, ça va être intéressant à voir ce qu'ils vont pouvoir faire de plus. On va voir ça. Mais my God, c'est comme écoute, c'est stressant. Là, je veux dire, un super athlète comme ça que le corona va vraiment potentiellement briser sa carrière, c'est quand même intense. Là. Mais tu sais quoi, mais un petit peu plus large, là, je ne m'étais pas attardé à ça, puis j'ai comme un petit peu des craintes face à ça parce que récemment, ben là, il y a lui, ça fait déjà plusieurs mois, semaines. J'ai d'autres athlètes, entre autres des joueurs de basket et de hockey, qui disaient moi, je vais bien, là, après l'avoir contracté, le virus. Bon, parfait, toi, tu l'as eu aussi. À ce jour, il y en a qui disent mon cardio ne revient pas comme il était. Puis je me disais, je sais pas, toi, as-tu une impression en ce sens-là? Puis aussi, c'est sûrement pas tout le monde, mais je fais juste dire, OK, admettons que ça t'affecte pas au niveau de Chimaev, là, mais mettons que tu perds, on dit n'importe quoi, 5-10% de ta capacité, là, c'est énorme. Là. Mettons à vie, là. C'est énorme. Tu peux pas être un athlète de pointe puis performer aussi bien, mais t'as-tu un feeling par rapport à toi à ce jour? Est-ce que tu te sens que ça fait une différence ou pas, Pante? Je sais pas. Je vais t'avouer, là, je sais pas. Moi, je pense que non, pour moi. Puis, mais tu sais, est-ce que des fois, je suis comme, hey, je me sens bizarre. Ah, c'est peut-être le COVID qui, comme des restants du COVID ou je sais pas quoi, des séquelles. Puis je suis comme, ah, crème, c'est-tu dans ma tête? C'est vraiment difficile c'est vraiment difficile de savoir. C'est tellement léger, tu es comme, ah, je sais pas si c'est dans ma tête. Est-ce que je goûte encore comme je goûtais avant? Je sais pas, c'est vraiment difficile à savoir. Mais tu sais, ce monde-là, justement, qui disent avec leur cardio, qui était vraiment, qui ont perdu 10%, c'est-tu qui ont fait des tests ou c'est leur impression? C'est définitivement, c'est-à-dire que, disons que tu fais des entraînements récurrents, similaires, ben, tu vois les différences avec il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois avant que tu l'aies pogné, mettons. Et puis, dans ta saison, mais là, tu sais que, voyons, comment ça que je décline. C'est ça, puis ils sont pas capables de se rendre à ce niveau, au niveau précédent. Oh, wow. Non, pas pour le moment. Écoute, ça, on avait vu aussi, il y avait beaucoup d'études qui disaient que le corona, ça ravageait les poumons, même si tu t'en rendais pas compte, même si tu n'avais pas vraiment de symptômes. Fait que, ça va être intéressant de voir si, ça peut se guérir, tout ça, ou si tu vas être pogné avec ça à vie. Puis, écoute, on va espérer que ça puisse se guérir. Oui, j'imagine qu'on va le découvrir avec le temps. C'est juste que c'est inquiétant en ce sens-là, parce qu'évidemment, on ne sait pas tout.
Mais ça m'a marqué ça que, tu sais, c'est pas juste un ou deux athlètes, c'est à un moment donné, tu t'en parles, puis tu te rends compte que Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, puis c'est comme mesurable dans certains cas, puis il y en a d'autres, c'est au feeling, là. Mais pour certains, c'est mesurable. Donc, finalement, fait que Leon Edwards va se battre, finalement, parce que ça fait 3 fois que le combat est remis avec Chimaev. Il va se battre contre Belal Mohamed, qui est sur 4 victoires de suite. Puis Leon Edwards, ben, lui, s'est toujours pas battu depuis juillet 2019. Donc, ça va être ça le combat qui va remplacer finalement là, ce à quoi on s'attendait à être un combat pour moi que j'avais hâte de voir dans le premier tiers de l'année, mais ça n'aura pas lieu. Ouais. Sinon, ben, hey man, on a rapidement, on a la scrap du MMA. C'est sûr qu'il faut que je te présente ça parce que c'est ton bout. C'est le bout où tu shines, mon boy. On va commencer avec une petite le fun. Ça m'a fait. Ça va te faire le bonheur dans ton cœur si tu ne l'as pas lu. Brian Caraway, qui est un combattant, qui est l'ancien chum de Miesha Tate. Ben lui, il a fraudé les assurances. La compagnie d'assurance, ça me fait vraiment rire parce que regarde bien ça. OK? Là, il va passer en cours le 11 mars prochain. OK. Et ce qu'il a fait, c'est que il y avait un ATV au nom de Miesha Tate. Et lui. C'est quoi ça, ATV? Ben c'est pas un véhicule tout-terrain, là. Comme, OK, ça je suis pas sûr, là. Juste, au pire, les gens me corrigeront, là. Donc, un véhicule. Fait qu'il a pris une police d'assurance sur un véhicule. Mais c'est pas un tout-terrain, c'est un char. Bref. OK, c'est un auto. Ça roule. Ça roule. Puis, il a pris une police d'assurance alors que le char est déjà assuré et il n'est pas à lui. OK? Fait que tu me suis. Fait que là, dans le fond, il a pris la police d'assurance en 2018. La semaine d'après, il l'a reporté volé. Oh, oui. Il a récolté, tu comprends le concept, il a récolté les assurances, tout ça. Mais le char, il était chez Miesha Tate, assuré au nom de Miesha Tate à la base, là. Mais lui, il a pris une autre compagnie, il a fait assurer ça, puis il a fait comme s'il était volé pour avoir du cash. Fait que c'est vraiment rocambolesque, mon gars, comme histoire. Fait que c'est genre, non, je vais pas me faire pogner. Hey, honnêtement, là, c'est unreal, là. Fait que là, dans le fond, ben c'est ça, regarde, je pense que c'est ça. C'est un Polaris. Un Polaris, je pense que c'est bien ça, un véhicule tout-terrain, là. Puis ben c'est ça. Fait que lui, il a comme plusieurs chefs d'accusation de toutes les natures, dont fraude les assurances, etc. Fait que bref, la grosse nouvelle, Brian Caraway, qui est dans le trouble, là, finalement. Là. Honnêtement, man, c'est triste. Là. Je sais pas comment tu as pu je veux dire, avec ça, ok, fraude, mais veux-tu te forcer au moins? Ben, pour vrai, là, si c'est son meilleur scam. Hey, là, c'est quasiment demander, genre, je vais essayer d'attirer l'attention de Miesha Tate. Miesha, je t'aime! Mais ben, il était avec elle à ce moment-là, tu sais, mais en tout cas, ce que je comprends, c'est que lui s'est dit, je vais assurer ça chez un autre compagnie, et avant qu'il sache, ça n'arrivera pas, mais à un moment donné, ils l'ont su, parce que ça date de 2018 quand même. Là. Ouais, à un moment donné, ils s'en sont rendus compte, là, le même char est assuré à 2 places, puis bon, il a été déclaré volé, mais soudainement, guess what, il n'est pas volé. Il existe encore, puis il est au nom de quelqu'un d'autre. Sinon, on passe rapidement ici. Ben, ça m'a fait rire. Colby Covington, il dit que Masvidal avait refusé dans les 7 chiffres pour faire The Ultimate Fighter comme coach et se battre contre lui. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je trouvais que dans la scrap du MMA, j'aurais aimé savoir ton commentaire là-dessus. Je pense que Colby veut faire parler de lui encore, j'ai aucune idée. Tu sais. Ah ouais, ça se peut, ça. Mais ça pourrait être intéressant, ça, quand même. Ben, mais en même temps, c'est-tu qu'est-ce qui est. Ça pourrait aussi faire canceller UFC. Là. Ouais, mais en même temps, pour vrai, 7 figures. C'est pas, il offre pas 7 figures pour coacher, là, c'était pour son combat. Là. Si c'est vrai, c'est pour le combat. Parce que dans Tough, là, à toutes les saisons, on sait qu'ils sont pas bien payés là, depuis le début. Là. Toi, à ton année, sais-tu comment ils faisaient les coachs? T'as-tu déjà eu une discussion avec. Ça demande à Pat. Je serais curieux de savoir. Ça fait longtemps, là, quand même, mais je serais vraiment curieux de savoir. Moi, qu'est-ce que je peux te dire, c'est que je n'étais pas payé 7000 par semaine comme Big Brother. Puis non. Mais tu pouvais être évincé à tout moment quand même, puis c'était plus rude un peu, c'est ça? Sinon, écoute, on va faire des boutons. On parle de Dana White. Fuck ce gars-là. Gambler dégénéré. Dégénéré Gambler, je l'aime. Ah, tu l'aimes soudainement? C'est ça. Fait qu'il a parlé qu'il a perdu $1 million. Et moi, ce qui m'a fait rire là-dedans, c'est genre,
oui, Dana, t'as perdu seulement qu'1 million de dollars. Parce qu'on sait très bien que le gars, c'est ça. Il est obsédé par le gambling. Mais tu sais, en même temps, l'affaire, c'est que je suis pas contre le monde qui font de l'argent. Mais c'est le monde qui sont des douchebags qui font de l'argent. Si t'es un douche, non, est-ce que c'est bon ça? Non, mais tu sais, écoute, là, je vais lui donner ça, là, c'est quand même lui qui a rendu le MMA un sport populaire et tout, et tout. D'ailleurs, il fête ses 20 ans, je pense, ou 25, là, je sais pas trop, là, avec l'UFC. Chris, il est jeune, je pensais qu'il avait 40 ans, à peu près, 50 ans. Non, mais c'est 20 ans avec la compagnie. C'est là que je pèse sur stop le recording. Mais oui, c'est vrai. C'est-tu. C'est lui, c'est l'épitome de relation d'amour-haine avec. C'est ça. Ouais, tout le monde qui y croit, je pense. Ouais. Il me semble que ce serait plus facile s'il n'était pas charismatique puis vendeur. Ouais, mais c'est ça l'affaire, hein. S'il est juste douche, là. Ouais. Ça, c'est comme ma relation avec Pierre-Yves McSween. Si je l'aime, en réalité, Pierre-Yves McSween. Parle-moi de Pierre-Yves McSween, let's go. Là, j'ai vu cette semaine, là, parce que t'as dit, parce qu'on parle encore de, c'est drôle, j'ai aucune idée pourquoi on parle de ça, mais tu parlais du Bitcoin, puis là, t'as fait, quand le Bitcoin drop, je veux voir la chronique de McSween, puis quand il monte, je veux voir la chronique de McSween, puis il en parle pas, c'est ça? Ouais, ben, c'est que j'étais déçu. J'étais tellement déçu, puis j'étais comme, ah ouais, là, le Bitcoin vient de dropper de 30%, là, s'il te plaît, là, fais un call au moins, là, genre, je suis pas ici, je suis pas dans le Bitcoin pour qu'il n'y ait pas de call de Pierre-Yves McSween. Là, j'étais comme, hey, c'est pas arrivé, hein? Non, mais le lendemain, il en a fait un. Que j'étais content. Mais ouais, non, je suis vraiment. Je suis vraiment devenu. C'est vraiment devenu weird ma relation avec ce gars-là. Lui, il sait même pas que j'existe. Là. Moi, je suis. Clairement. À chaque fois, je suis comme, ouais, dis quelque chose de mal sur le Bitcoin. Puis genre, je suis tout excité. Dis quelque chose de mal. Ben ouais. Non, mais je sais pas, moi, j'aime ça. Fait que, ouais, c'est le Dana White. J'ai Dana White puis Pierre-Yves McSween. Les deux, je les aime, mais les deux que je suis comme. Puis. Ouais. Ben, écoute, c'est quoi? C'est la définition d'un personnage. C'est vrai ça. Ouais, non, exactement. Quand t'as une relation de même, là, c'est passer des personnages. Puis écoute, on va finir avec cette nouvelle-là. Ça, c'est. Je sais pas comment trop prendre ça, mais il y a un combattant qui dit qu'il n'a pas eu le choix de laisser un autre combattant gagner parce qu'il y a eu des menaces en Afghanistan ou c'était pas clair. Puis le récit de l'histoire... En Afghanistan, exactement. Parce que, pour faire une histoire courte, ce combattant-là s'est présenté là-bas, puis à un moment donné, il y a comme un gars qui est rentré avec ce qu'il pense, lui, être des bodyguards, puis genre, il a montré un gun ou whatever, mais au début, il fait comme, ben, tu sais, ils ont tous des guns ici, fait que, j'imagine, c'est normal. Puis là, il parlait, évidemment, on comprendra qu'il parlait pas en français, puis il prononçait tout le temps les mêmes mots, blablabla, blablabla, puis là, il a fait comme, OK, il s'est poussé, puis ça a fini là. Et quand il est rentré dans la cage pour se battre, il a vu le même gars qui était assis front row avec ses dudes, là, puis il gueulait exactement les mêmes mots, puis pas de façon sympathique, puis il était comme... C'est ça. Il pensait se faire descendre, là, carrément là. Fait qu'il s'est arrangé, il a dit, OK, je vais perdre, fuck it. Là. Fait, dans le fond, ça a été ça son expérience, lui, d'aller se battre en Afghanistan, c'est que... c'est ça. Il pensait que sa vie est en danger, mais c'est weird parce que on comprendra que tu peux comprendre le message même si tu parles pas la même langue. Ouais. Mais il comprend, il n'a aucune idée à ce jour ce qu'il disait, le gars. Là. C'était pas des câlins qu'il souhaitait. Là. Mais c'est quand même bizarre que le gars, il crie ça devant tout le monde. Là. Ben, tu sais, je vais dire un exemple. Admettons, là, je dis n'importe quoi, là, mais admettons, tu es au Québec, puis on va prendre notre monde à nous, puis je sais pas, tu as la mafia dans le rangé en avant, là. Je pense pas qu'il gênerait de gueuler quoi que ce soit ou de faire des petits signaux coquins, là, tu sais. Ben, je sais pas, là. Moi, si la mafia est en avant et qu'il veut que tu perdes, je pense pas qu'il va crier Hey, Olivier, oublie pas que je t'ai dit dans l'hôtel, hein? Si tu perds pas, je te tue. Je te tue. Ouais, c'est peut-être un mauvais exemple, le Québec, mais je suis en Afghanistan, peut-être que c'est coutume. Je sais pas. Ouais. Peut-être t'as le droit. Mais ouais, c'est une expérience de merde, là, honnêtement. Là, Ils l'ont-tu mis en no contest après qu'il ait dit ça ou
Ben, à ma connaissance, non. Il a perdu son combat. Je veux dire, Ouais. ultimement, son combat, il l'a perdu. Là, C'est quand que ça s'est mais... passé, ce combat-là? Écoute, je sais pas, la nouvelle était du 19 février. Puis je me souviens pas de la date. Mais, Attends, check la date le le 11. Ben, il y a une 11. vidéo Ouais, aussi, le ça a 11. l'air Ouais. ouais, ça a l'air que le C'est 11. récent. C'est très, très récent. 2 semaines. Fait que c'est ça. Son histoire est là. Je pourrais mettre le lien aussi. Là. Assez particulier. Fait que je trouvais que ça finissait la cote pour la scrap du MMA. C'est un bon temps. Sinon, à fin de semaine, Oli, c'est le dernier gala du mois de février. Ouais! On a des super bons scores ce mois-ci. Puis en première position, on a encore William Bédard avec 1247 points. Un beau top 5 avec Catherine Ferron, Kéké Pané, Johnny Vallée, Emma Nicolas, puis nous autres qui est dans la cave. C'est un peu ça le concept. Fait que vraiment un beau mois. Puis c'est ça. Je sais pas si tu avais fait, je me souviens pas, je pense que tu avais déjà fait une vidéo pour les prix. Fait que si vous voulez aller voir ça, si vous avez la chance d'aller vous chercher un prix, ben ça s'en vient. Là, le 27, c'est le dernier gala du mois. Ouais. Donc, Les prix, juste pour faire un petit clin d'œil à nos commanditaires, là, c'est encore des masques de Rudy Ladd. Puis aussi, pour la première place, il va gagner un sac. Un sac de boxe. Un sac de boxe de Jucado. Tu pensais-tu ça un sac à dos? Non. Ben ouais, C'est cool. Ouais, ben, hey, fais pas comme si tu le savais pas. Ah, cool. Ah, ouais, cool, nice. Mais ouais, non, si, du beau travail. Je suis pas acteur. Ouais, c'est ça. Ah, c'est cool. Mais ouais, un gros merci aux commanditaires, Rudy Ladd puis Jucado. C'est vraiment super, super apprécié. Allez les encourager. Une compagnie de t-shirts et de masques et une autre compagnie aussi, Jucado, qui est une compagnie d'équipements d'arts martiaux. Là. Fait que c'est ça, allez les encourager. Puis là, il y a une conspiracy theory. Là. Je ne sais pas si tu le sais, là. Mais je pense que tu m'en as parlé. Mais il y a une conspiracy theory que Mme Ferron, ça se peut que ce soit un Monsieur Ferron aussi. Là. Tu parles vraiment de ça dans le show? Là? Ouais. Non, c'est parce que tu t'en rappelles. Tu t'en rappelles ce qui est arrivé. Ben ouais, mais non, c'est ça. Parce que, mais c'est juste pour rassurer le monde, là. Parce que je dois t'avouer que j'ai reçu un petit peu de quelques messages. Ah ouais? Ouais. Mais non, c'est le frère et la sœur, OK? Fait que, écoute, moi, je suis pas là pour faire l'arbitre. Si c'est deux personnes, c'est correct. Même si un des deux donne les, les conseils à l'autre, je suis pas là pour faire quoi que ce soit. Mais ouais, j'ai reçu au moins 2 messages. Hey, c'est la même personne. Non, oui, elle existe, là. Ok, ouais, c'est ça. C'est ça awkward? C'est ça awkward, ça? C'est très awkward. Mais ultimement, là, tout ça pour dire que, oubliez pas, vous participez dans un pool gratuit où il y a des prix à l'enjeu, on s'amuse. That's it. Même de même. Ouais, mais non, mais j'ai parlé aux deux, fait que c'est. Moi, je suis. Non, je sais. Moi, j'adhère pas à cette théorie du complot. Là. Voilà. Je m'en souviens même plus son nom, mais Mme Ferron est très gentille. Catherine Ferron. Catherine Ferron, très, très gentille. D'accord. Eh bien, sinon... Va-tu falloir que je fasse encore un mot de la fin là, avec ça? Là? Pas déjà awkward. Je te dirais, je commence à y penser de moins en moins. Est-ce que, est-ce que tu nous sors des trucs awkward à la fin? Mais oui, tu vas nous laisser avec le mot de la fin. Puis en même temps, je veux savoir, as-tu des trucs cette semaine qui s'en viennent devant toi? As-tu des choses dont tu veux parler ou on laisse ça aller? Puis on continue avec le petit teaser. Là. On finit là-dessus. Puis, on parle des idées de Bitcoin révolutionnaire. Ouais. Mais non, hey, cette semaine, bravo à moi. Ma quarantaine est finie. Yes, je vais la finir demain, je pense. J'ai fini ça demain. Fait que checkez-moi bien me promener en ville, pointer le monde, super content. Dans ton char avec ton manteau de pimp. Ouais, avec mon manteau de pimp. Quoi? OK. Puis, non, c'est ça. Fait que j'ai bien hâte. Vous allez peut-être me voir courir dehors. Si ça vous intéresse de faire comme la scène dans Rocky puis venir courir avec moi, ben, je suis down. Là. Fait que c'est ça. Bravo à moi. Bonne fête à moi. Oui, bonne fête, certain. OK. On finit tout ça là.
OK. On finit ça là. Puis je te mets au défi pour le prochain podcast, si tu peux, si tu as le temps. Je veux que tu aies ton gang member dans le coin, là. Ah ouais. Hey, il faudrait faire un shrine. Ça serait drôle, ça. Un shrine de des gang members. Pense à ça. Ouais, je sais pas comment je préfère ça, par exemple. OK, je vais penser à ça. Je vais penser à ça. Excellent. Sur ça, ben merci mon chum. Content que tu aies été là. Comme toujours. Puis ben bon pool à tout le monde. Bon gala ce samedi. Et on se reparle la semaine prochaine. Yes! Hey, ciao là.